مشالك وأصول أهل الأهواء في الاستدلال. On va parler aujourd'hui de quelques façons de comprendre la religion que justement les innovateurs utilisent pour pouvoir atteindre des jugements. مشالك أهل الأهواء في الاستدلال. La méthodologie des innovateurs pour atteindre un jugement. La méthodologie des innovateurs أهل البدع والأهواء pour atteindre un jugement. Al-istidlal, c'est quoi? Al-istidlal, c'est le fait de déduire un jugement. Al-istidlal. Tariqatul istidlal, c'est la méthodologie pour atteindre un jugement. Tariqatul at-taqrir, c'est la méthodologie pour pouvoir prouver quelque chose, pour pouvoir prouver une aqidah, ou alors pour pouvoir prouver un jugement, pour pouvoir prouver une théorie. Mashalik wa usul ahli al-ahwa fil istidlal wa at-taqrir, c'est-à-dire la méthodologie des innovateurs pour déduire un jugement, pour atteindre un jugement. Comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour atteindre un jugement ou alors pour pouvoir prouver une théorie? Tamam. On va parler de 4 méthodologies, de 4 façons. On va parler de 4 façons de faire chez Ahl al-Ahwa ou alors de 4 méthodologies qui sont bien sûr fausses, batila, et qui causent justement quoi? Qui causent justement un égarement. Par rapport à quoi? Par rapport à leurs croyances et leur religion. Tout d'abord, on va parler de quoi? Al-alfaz al-mujmalah. Al-alfaz al-mujmalah, c'est-à-dire les termes vagues. Les termes vagues, les termes généraux, vagues. Al-alfaz al-mujmalah. Ensuite, on va parler de quoi? La deuxième méthodologie, at-tala'ub bil-alfaz. C'est-à-dire le fait de quoi? Le fait, de jouer ou de jongler avec quoi? Avec les termes. De jouer ou de jongler avec les termes, de changer les termes. Troisième méthodologie qu'on va aborder, al-mustalahat al-muhdatha, c'est-à-dire les termes, les nouveaux termes, les termes ou alors les paroles qui ne nous ont pas été citées dans la révélation, dans le Coran et la Sunna. Ils vont utiliser des termes qui n'ont pas été cités dans la révélation, al-mustalahat al-muhdatha. Et la quatrième méthodologie, al-shadhu min al-aqwali wal-ma'ani. On a des sens, mais on a aussi ma'nan shadh, c'est-à-dire qui est en contradiction avec les sens, on va dire, général, shadh. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se baser sur des paroles et des ma'ani qui sont considérés comme quoi? Comme shadh. Shadh. Donc, on va commencer par la première méthodologie, al-alfaz al-mujmalah. Al-alfaz al-mujmalah, c'est-à-dire les termes vagues. Les termes vagues. Les innovateurs utilisent quoi? Ils utilisent des termes vagues. من أخطر المداخل البدعية في مسائل الشرع الألفاظ المجملة. Cette méthodologie est une des plus pires méthodologies de quoi? Une des plus pires méthodologies qui est utilisée par Ahl al-Ahwa. Le fait d'utiliser al-alfaz al-mujmala. Des termes vagues, des paroles vagues, des mots vagues. Le fait de ne pas s'attacher aux termes qui ont été cités dans la révélation fait que les gens tombent dans un égarement. D'office, le fait de ne pas rester attaché aux termes qui ont été cités dans quoi? Dans la révélation, dans le kitab, wa sunna, wa sahaba, fait que les gens tombent dans quoi? Dans l'égarement. Dans l'égarement. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ya ikhwa, ils ont toujours quoi? Ils ont toujours cherché à utiliser quoi? Les termes religieux. Tout le temps. Ils ont toujours cherché à utiliser les termes religieux qu'Allah Azza wa Jalla a cités dans la révélation. Ils se sont toujours éloignés de quoi? Ils se sont toujours éloignés des termes inventés, al-alfaz al-mubtada'a, al-alfaz al-mubtada'a, c'est-à-dire les termes qui ont été inventés, ou alors al-alfaz al-mujmalah, les termes vagues. Ils se sont toujours éloignés de quoi? Ils se sont toujours éloignés de ce genre de paroles, de ce genre de termes, de ce genre de mots, de ce genre de mots. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة. Un savant a dit, la base de l'égarement du fils d'Adam, c'est parce qu'il revient vers l'alfaz al-mujmala que le fils d'Adam tombe dans l'égarement. والمعاني المشتبهة. المعاني المشتبهة, ça veut dire quoi? Les sens, mutashabiha. C'est des sens, ولكن c'est des sens qui ne sont pas sûrs. Des sens qui ne sont pas sûrs. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة.
la base de l'égarement du fils d'Adam est à cause du fait qu'il utilise des termes vagues ou alors des sens qui ne sont pas sûrs. Et en plus de cela, si on doit rajouter à cette méthodologie la mauvaise compréhension, al-hawa, les envies et les passions, et at-ta'assub, le fait de s'attacher aveuglément, d'office, le fils d'Adam est prêt à tomber dans quoi? Est prêt à tomber dans l'égarement. D'office, il est prêt à tomber dans un égarement évident. Pourquoi? Parce qu'il va prendre en considération al-alfaz al-mujmala, les termes vagues, al-ma'ani al-mushtabaha, les sens qui ne sont pas sûrs, et en plus de cela, il est loin de comprendre quoi? Il est loin d'avoir les outils pour pouvoir comprendre la religion. Et en plus de cela, il va rajouter al-hawa wa al-nafs, les passions, les envies. Et il va aussi tomber dans quoi? Dans la maladie de ta'assub, du fait de s'attacher et de suivre aveuglément. D'office, il est destiné à tomber dans quoi? Il est destiné à tomber dans un égarement évident. Regardez, l'imam Ahmed, fi riwayat al-Maymouni, il dit يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. Et c'était une parole qu'on avait déjà citée auparavant. L'imam Ahmed dit يجتنب المتكلم في الفقه, celui qui parle de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, في الفقه ou alors في الدين, celui qui parle de la religion d'Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il doit faire? يجتنب هذين الأصلين, يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين, celui qui va parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il doit s'éloigner, s'écarter de quoi? De ces deux principes, de ces deux règles. Al-mujmal wal-qiyas. Al-mujmal, les paroles vagues, les mots vagues, wal-qiyas et l'analogie. Al-qiyas, la comparaison. Quelqu'un qui parle de quoi? Quelqu'un qui va parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il doit s'éloigner, s'écarter de quoi? De ces deux principes. Pourquoi? Parce que ces deux principes sont les principes de Ahl al-Ahwa. Bien sûr, al-Qiyas, ça dépend comment on va l'utiliser. Par après, on va aussi aborder, Inch'Allah, al-Qiyas et les conditions de al-Qiyas. Walakin, le musulman qui veut parler, ou le talib ilm, qui va parler de quoi? Qui va parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans tous les cas, il doit s'écarter de ces deux principes. Al-Mujmal ou al-Qiyas. Pourquoi? Parce que ces deux principes font partie de la méthodologie de Ahl al-Ahwa. Un savant dit, أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل. Regardez, il dit أصل بلاء أكثر الناس, la base de la majorité ou la base de l'égarement chez les gens, من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل. La base de l'égarement des gens revient au fait qu'ils utilisent, quoi qu'ils utilisent, al-alfaz al-mujmala, les termes vagues. التي تشتمل على حق وباطل. Pourquoi? Parce que dans les termes vagues, ou dans les mots vagues, dans les phrases vagues, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du batil et du haqq. Il y a du haqq et du batil. ولكن puisque c'est vague, les gens ne savent pas quoi? Les gens ne savent pas différencier, ils ne savent pas séparer le haqq et du batil. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui est vague. Ce n'est pas un terme religieux. Si on revenait au terme qui a été utilisé dans la révélation, khalas, on sait bien que le terme qui a été utilisé dans la révélation, soit c'est un terme qui comporte al-haqq, ou alors un terme dans lequel on va retrouver al-batil. Walakin les termes vagues comme ça, qui ont comme sens du bon et du mauvais, du haqq et du batil, et yani la cause de l'égarement de beaucoup de gens. Et la cause de l'égarement de beaucoup de gens. فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها فيرد عليه من يريد حقها. Regardez, il dit فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها فيرد عليه من يريد حقها. يعني celui qui va vouloir le sens, le vrai sens de ce terme, qu'est-ce qu'il va faire? Le bon sens de ce terme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'utiliser. Il va l'utiliser. Walakin celui qui va comprendre de ce terme le sens batil, le sens faux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le renier. Ensuite, celui qui va vouloir revenir sur le bon sens de ce terme, il va répliquer une troisième fois, et ça ne va jamais quoi? Ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un mot dans lequel il y a du haqq et du batil. On parle d'un mot dans lequel il y a du haqq et du batil. Celui qui va vouloir prouver le haqq, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce terme. Il va utiliser ce terme. Celui qui va comprendre de ce terme le sens erroné ou le sens batil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renier ce terme. Ensuite, le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? Ou le troisième, il va répliquer en voulant le bon sens. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite.
Donc ça ne va jamais finir. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui est mujmal, vague. وعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. C'est comme ça qu'un savant a dit وعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. Il dit عليك بالتفصيل والتبيين. C'est quoi التفصيل والتبيين? التفصيل c'est le fait de détailler. التبيين c'est le fait d'être clair. Il dit, sois clair dans ce que tu vas dire. N'utilise pas quoi? N'utilise pas des termes vagues. Sois clair. فالإجمال والإطلاق. الإجمال, c'est le fait d'être vague. الإطلاق, c'est le fait de rester sur des termes généraux. تمام? الإجمال, c'est le fait d'être vague. الإطلاق, c'est le fait d'être général. Tu vas citer un verset ou alors une parole générale, un mot général. دون بيان, sans explication. Il dit قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. Le fait d'être vague et général, depuis tout le temps, ça a toujours quoi? Ça a toujours troublé quoi? Les compréhensions. Depuis tout le temps, ça a toujours troublé les compréhensions. Et ça les a menés à quoi? À dévier du droit chemin. Ça les a menés à dévier du droit chemin. Et c'est pour cela justement que le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Le musulman, il doit être clair par rapport aux termes qu'il va utiliser. Il doit faire son possible pour utiliser les termes qui ont été cités dans la révélation. Dans la révélation, plus tu vas utiliser les termes qui sont cités dans la révélation, et plus ton message va être clair. Tu vas être clair dans tes paroles. Ton istimbat, c'est-à-dire le jugement que tu vas donner, il sera quoi? Il sera juste. Pourquoi? Parce que tu prends comme référence les termes qui ont été cités dans la révélation. Si tu tombes dans quoi? Si tu tombes dans cette mauvaise méthodologie d'expliquer la religion ou de déduire des jugements, tu vas certes tomber dans un égarement et tu vas faire tomber les gens dans quoi? Dans l'égarement. Pourquoi? Parce que tu utilises des termes vagues, généraux. Al-Muhim. Regardez. Al-Muslim yaltazimu bil alfaz ash-shar'iyyah liyaslama lahu dinahu. Donc le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser les termes religieux pour pouvoir quoi? Protéger sa religion. Pour pouvoir protéger même sa aqida. Parce que quand tu vas parler avec quelqu'un, imagine tu parles avec quelqu'un, il va te citer un terme vague. Walakin toi, pour protéger ta aqida, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir pendant que tu es en train de parler avec cette personne pour protéger ta aqida, pour protéger ta croyance, tes applications de tes paroles, ta religion en général. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revenir vers le terme religieux pour ne pas commettre de quoi? Pour ne pas commettre de tort, pour ne pas commettre d'injustice, pour ne pas tomber dans l'égarement. Regardez, on va citer un exemple. Dans le livre As-Sunnah, les Abi Bakr ibn al-Khallal, il dit Akhbarana Abu Bakr al-Marrouzi. Akhbarana Abu Bakr al-Marrouzi. Abu Bakr al-Marrouzi, l'élève de l'imam Ahmed, il dit Qala qultu li Abi Abdillah. Il dit Qala qultu li Abi Abdillah. Et c'est un récit qu'on avait déjà cité. Il dit j'ai dit à Abi Abdillah, l'imam Ahmed ibn Hanbal, je lui ai dit Rajulun yaqulu inna Allah jabara al-ibad. Inna Allah jabara al-ibad. Un homme qui dit Inna Allah jabara al-ibad. Ça voulait dire quoi? Inna Allah jabara al-ibad. Inna Allah jabara al-ibad, ça veut dire anna ikhtiyar al-abdi wa fi'lahu la yakhruju an khalqi Allah wa qudratihi. Tamam? Donc, ça voulait dire que la volonté de l'homme est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne peut faire que ce qu'Allah azza wa jalla va lui autoriser, lui permettre. C'est une phrase qui a quoi? C'est une phrase qui a un sens correct. Inna Allah jabara al-ibad. Walakin ce n'est pas le sens utilisé dans quoi? Dans la religion. Allah azza wa jalla, pour nous expliquer ce principe, il ne nous a pas cité ces termes. Allah azza wa jalla nous a cité d'autres termes dans le Coran al-Karim. Walakin justement, Abu Bakr al-Marrouzi dit, j'ai posé la question à l'imam Ahmed ibn Hanbal, je lui ai dit, il y a imam, un homme qui va dire Inna Allah jabara al-ibad, pour dire que l'homme a une volonté, mais que sa volonté est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors l'imam Ahmed a dit Hakadha la taqul. Ne dis pas comme ça. Wa ankara hadha, et il a renié cela. Il a dit n'utilise pas cette phrase qui est vague. Inna Allah jabara al-ibad, qu'est-ce que ça veut dire? Inna Allah jabara al-ibad, ce n'est pas le terme religieux, ce n'est pas le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est pas la parole d'Allah azza wa jalla. On parle de quoi? On parle de la religion. Donc on a besoin d'un terme religieux, un terme qui est basé sur la révélation. Alors il lui a dit Walakin qul Walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Dis plutôt Allah
égare qui il veut et il guide qui il veut. Ils sont tous sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont tous sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jal égare qui il veut et il donne la guidance à qui il veut. Il lui dit, ne dis pas Inna Allah jabara al-ibad, parce que dans Inna Allah jabara al-ibad, en réalité, quand tu regardes, il y a quand même un sens batil, un sens qui n'est pas correct. Un sens qui n'est pas correct. Un sens qui va coïncider avec les passions et les envies de Ahl al-Ahwa. Donc, il lui dit, ne dis pas cela, n'utilise pas un terme vague qui comporte quoi? Qui comporte du haqq et du batil. Non, reviens sur le terme religieux. Si tu veux parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu reviens sur le terme religieux. Sur le terme religieux. Regardez, dans un autre récit, encore une fois dans As-Sunnah, li Abu Bakr ibn al-Khallal, c'est encore une fois Abu Bakr al-Marrouzi qui nous explique le récit. Et en fait, il nous dit qu'un homme qui a été connu par son reniement de l'qadar, du destin, rajulun qadari, anna rajulan qadariyan, un homme qui reniait justement quoi? Qui reniait justement al-qadar. Tamam? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une fois, il explique, dans une assise, il y avait un homme qadari, un homme qui renie le destin, et cet homme a dit, Inna Allah lam yujbir al-ibada ala al-ma'asi. Allah azza wa jal n'a pas soumis ses esclaves à commettre quoi? Des péchés. Pour dire par là que il veut justement quoi? Renier al-qadar. S'ils ont commis un péché, il n'y avait pas de qadar, il n'y a pas de qadar. Allah azza wa jal ne leur a pas prescrit cela. Allah azza wa jal ne leur a pas prescrit quoi? Il ne leur a pas prescrit de commettre al-ma'asi, les péchés. Alors, un qui était présent, regardez le qadari, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah lam yujbir al-ibada ala al-ma'asi, lam yujbir al-ibada ala al-ma'asi. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jal n'a pas prescrit les péchés à ses serviteurs. Ils ne sont pas sous la volonté d'Allah azza wa jal lorsqu'ils vont quoi? Lorsqu'ils vont désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un sens qui est batil. Pourquoi? Parce que ce qadari utilise ce terme justement pour pouvoir quoi? Pour pouvoir renier le qadar. Alors, un qui était présent et qui est nommé Ahmed ibn Raja. Ahmed ibn Raja, il a répondu en disant Inna Allah jabara al-ibad. Non, au contraire, Allah azza wa jal leur a prescrit un destin. Ils sont soumis au destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Leur volonté est soumise à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah jabara al-ibad. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Il a dit cela pour dire qu'il y a quoi? Pour dire qu'il y a le destin. Al-Qadari, lui, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah lam yujbir al-ibad, pour renier le destin. Ahmed ibn Raja, lui, pour approuver qu'il y a le destin, il dit Inna Allah jabara al-ibad. Alors, un troisième qui était présent, qui a entendu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre, Fawada'a Ahmed ibn Ali, le troisième, Kitaban yahtajju fihi. Tamam? Un troisième qui était présent aussi, lorsqu'il a entendu cette discussion, ce débat, Inna Allah lam yujbir al-ibad, Inna Allah jabara al-ibad, un qui renie le destin, l'autre qui approuve le destin. Lorsqu'il a entendu cela, Ahmed ibn Ali, le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre. Il a écrit un livre, ya ikhwa. Tamam? Pour justement quoi? Pour justement expliquer ce sujet, pour parler de ce sujet, Alors, cela a été transmis, ya ikhwa. Cela a été transmis à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Abu Bakr al-Marrouzi dit, cette situation a été transmise à qui? À l'imam Ahmed ibn Hanbal. Alors, l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répliqué aux deux. Il a renié l'acte des deux. Le qadari, de toute façon, le qadari, puisqu'il renie le qadar, son takfir a été appliqué. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de discussion sur ce sujet. Walakin, les deux savants qui ont voulu répliquer à ce qadari, ils n'avaient pas utilisé la bonne méthodologie pour pouvoir répliquer à ce mubtadi'. L'imam Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il a entendu cela, il a répliqué à ces deux savants, à Ahmed ibn Raja et à Ahmed ibn Ali. Ahmed ibn Raja et à Ahmed ibn Ali. Au premier, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as répondu en disant cela? Pourquoi est-ce que tu as répondu en disant, Inna Allah jabara al-ibad? Ce n'est pas comme ça qu'on va répliquer, ce n'est pas comme ça qu'on réplique. Prouver quoi? Pour approuver al-qadar. Pourquoi est-ce que tu as répondu en disant Inna Allah jabara al-ibad? Tu devais lui citer un verset, tu devais lui citer un hadith. Donc il a répliqué au premier par rapport à quoi? Par rapport à la réponse qu'il lui avait donnée. Pourquoi tu dis Inna Allah jabara al-ibad? Parce que Inna Allah jabara al-ibad est un terme vague. Et dans ce terme, il y a du haqq et du batil. Et le musulman, le talib ilm,
qui suit la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a lorsqu'il fait la da'wa, lorsqu'il réplique au Mubtadi'a, il n'utilise pas quoi? Il n'utilise pas des termes vagues. Des termes vagues. Il lui a dit, tu n'aurais pas dû utiliser ce terme, tu n'aurais pas dû répondre de cette façon. Ça va? Et il a dit au deuxième, tu as écrit un livre pour répondre à cette innovation, à cette bid'a, à cet égarement. Tu as écrit un livre. Mais est-ce que tu l'as écrit encore une fois par rapport à quoi? Est-ce que tu l'as écrit par rapport à l'Kitab ou à Sunnah, par rapport à la révélation? Ou alors c'est plutôt des explications qui tournent autour de quoi? Qui tournent autour de ces termes. Ça va? Alors, quand l'imam Ahmed ibn Hanbal a compris qu'en réalité, c'était plutôt un livre qui était basé sur quoi? Qui était basé sur le kalam, sur des explications qui tournaient autour de ces termes. Inna Allah lam yujbil al-ibad, inna Allah jabara al-ibad, al-muhim. Alors, l'imam Ahmed ibn Hanbal lui a dit, et ton livre, toi, brûle-le. Brûle-le. Toi, tu n'avais pas à répondre comme ça, et toi, ton livre, brûle-le. Ce n'est pas comme ça qu'on répond, qu'on réplique à al-bid'a, al-mubtadi'a. Alors, ils lui ont dit, ya imam, comment est-ce qu'on aurait dû lui répondre? Alors l'imam Ahmed ibn Hanbal lui a récité les quelques versets de sourate al-Muddathir. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر. Il lui a récité ces versets. Regardez, subhanallah. Regardez l'imam Ahmed ibn Hanbal, combien il était subtil, combien il était minutieux dans l'utilisation des termes, même pour répliquer al-mubtadi'a. Tu veux répliquer à un mubtadi'a qu'il soit dans l'irja ou alors dans le ghulu, dans al-tafrit ou alors dans al-ifrat. Si tu veux répondre ou répliquer à un mubtadi'a, sache que la seule méthodologie que tu peux utiliser, c'est quoi? C'est le fait de suivre les termes religieux, les termes qui sont dans la révélation. Au moment où tu vas sortir de ces termes, que tu vas utiliser des termes de toi-même, des termes vagues, des termes généraux, sache que tu vas tomber dans quoi? Dans al-dhalal. Et tu vas faire tomber les gens dans quoi? Et tu vas faire tomber les gens dans al-dhalal aussi. Tamam? Dans un autre récit, encore une fois, dans As-Sunnah, Abu Bakr al-Marrouz, il dit, dans une autre version du même récit, il nous dit que lorsque l'imam Ahmed ibn Hanbal a renié la façon de répondre des deux savants, lorsqu'il les a corrigés par rapport à leur acte, l'imam Ahmed a dit كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. À chaque fois qu'un homme va commettre une bid'a, on va élargir notre réponse. Regardez, subhanallah. À chaque fois qu'un homme va commettre une bid'a, on va élargir notre réponse. Non, on va pas élargir notre réponse. Notre réponse est la même réponse pour la même bid'a. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire une nouvelle bid'a ou ils vont à chaque fois inventer une bid'a qu'on va nous à chaque fois élargir notre réponse. Non. Il veut dire par là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire ce n'est pas parce qu'ils ont élargi eux leur bid'a que vous devez vous aussi élargir votre réponse. Parce que le savant qui avait écrit le livre, qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'avait écrit par rapport à ces quelques paroles, à ces quelques termes. Et donc, il lui a dit, ce n'est pas parce que eux, ils ont élargi leur bid'a qu'on doit nous aussi élargir notre réponse. Non. Nous, si on répond par rapport à l'Kitab wa Sunnah. Quand on va répondre par rapport à l'Kitab wa Sunnah. On va prendre les termes de l'wahi, de la révélation. Les termes de quoi? De l'wahi, de la révélation. Il dit, يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام تقدم. المهم, il a répliqué aux deux, il leur a demandé de ne plus agir de cette façon, même qu'on nous dit que Ahmed ibn Ali, il est parti, il est revenu, il a ramené son livre, il a ramené le livre qu'il avait écrit, et il a dit voilà le livre, il y a imam que j'avais écrit justement pour répliquer à ce Qadari. Alors l'imam Ahmed lui a dit donne le livre à Abi Bakr al-Marrouz et à son élève, qu'il le déchire et qu'il le jette. Il lui a donné, et son élève a déchiré le livre et il l'a jeté. Pourquoi? Parce que c'est pas un livre qui est basé sur le Kitab wa Sunnah. C'est pas un livre qui réplique à cette bid'a selon la révélation, selon le Kitab wa Sunnah. Selon le Kitab wa Sunnah. Et ça c'est important, ya ikhwa. Ça c'est important dans quoi? Dans la compréhension de la religion. Al-alfaz al-mujmala,
Le musulman, dans tous les cas, il doit toujours s'écarter, s'éloigner de quoi? De l'alfaz al-mujmala. Il ne doit pas prendre en considération l'alfaz al-mujmala. Il ne doit pas utiliser l'alfaz al-mujmala. Comme notre histoire. Yani, ils utilisent des termes généraux, des termes vagues, qui n'ont pas de quoi, qui n'ont pas de place dans la religion. Ces termes-là que vous utilisez n'ont pas de quoi, n'ont pas de place dans la religion. Le terme qui a été utilisé dans la religion, il est là, il est présent. On le sait, on le connaît, et c'est par rapport à ce terme-là qu'on doit parler. Et c'est par rapport à ce terme-là qu'on doit déposer un jugement. C'est par rapport à ce terme-là qu'on va analyser les situations concrètes. C'est par rapport au sens et aux conditions de ce terme-là qu'on va quoi? Qu'on va agir, qu'on va regarder, qu'on va analyser, qu'on va atteindre une conclusion. Ce n'est pas par rapport aux termes vagues, ou alors aux nouveaux termes inventés, contemporains, ou même des termes contemporains qui ont été inventés par, on va dire, les gens. Non. Ça va? Al-Muhim, on nous dit, un savant dit, فَطَرِيقَةُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ الْمَعَانِ الصَّحِيحَةِ الْمَعْلُومَةِ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ. La méthodologie de salaf al-salih des prédécesseurs, أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ الْمَعَانِ الصَّحِيحَةِ الْمَعْلُومَةِ بِالشَّرْعِ وَالْعَقْلِ. Leur méthodologie est justement le fait de quoi? De prendre en considération l'essence correcte, connue, basée sur le kitab ou sunnah. Sur le kitab, sur la religion et al-aql, la conscience. Il fait partie de la méthodologie de salaf al-salih des prédécesseurs, le fait de prendre en considération quoi? L'essence, al-ma'ani as-sahiha, l'essence correcte. Al-ma'ani as-sahiha, al-ma'louma, l'essence correcte. Et qui sont connues. Qui sont connus dans quoi? Dans la religion et aussi bil-aql, qui sont connus par rapport à la religion mais aussi par rapport à la conscience. Par rapport à la conscience. ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. Et ils utilisent quoi? Ils utilisent, encore une fois dans la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'ils utilisent les termes religieux tant qu'ils en sont capables. Tant qu'on est capable d'utiliser un terme religieux, on va utiliser un terme religieux. Tant qu'on est capable d'utiliser un terme religieux, on va utiliser le terme religieux. Et on va analyser toutes les situations par rapport au terme religieux. Et on va déposer un jugement toujours par rapport à un terme religieux. Par rapport à quoi? Par rapport à un terme religieux. تمام؟ ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont toujours répliqué. Ils ont répliqué, renié quoi? Ils ont renié l'utilisation des termes vagues. Et ils ont répliqué envers justement ceux qui ont utilisé des termes mujmalah, des termes vagues, qui sont en contradiction avec le kitab wa sunnah et qui comportent, on va dire, deux sens, un sens haq et un sens batil, un sens vrai et un sens faux. Et même si, regardez, ils ont renié cela, même si en réalité c'était pour atteindre une bonne conclusion, malgré cela, ils n'ont quand même pas accepté cette méthodologie. Yani, imagine que tu as un mubtadi' qui va te citer une bid'a. Et il va défendre sa bid'a. Il va essayer de quoi? Il va essayer d'argumenter sa bid'a. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas répliquer à quoi? Tu vas répliquer à sa bid'a. En utilisant al-kalam. En utilisant, on va dire, sa même méthodologie. Même si en fin de compte, imagine qu'en fin de compte, tu as atteint la bonne conclusion. Il a compris qu'il était sur une bid'a. Il a délaissé cette bid'a-là. Toi, ta méthodologie, puisqu'elle n'est pas correcte, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a n'ont pas affirmé cette méthodologie. Ils n'ont pas accepté cela. Même ça, ils l'ont renié. Ils ont dit, même si c'est pour atteindre, même si tu as atteint une bonne conclusion, tant que tu n'as pas utilisé la bonne méthodologie, khalas. Ta conclusion aussi, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte. Regardez, on a un exemple. Dans le livre Hilyatul Awliya, حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن منده قال سمعت رسته يقول قيل لعبد الرحمن بن مهدي. Il a été dit à عبد الرحمن بن مهدي أن فلانا قد صنف كتابا في السنة ردا على فلان. Ils ont dit à qui? À عبد الرحمن بن مهدي. Un tel a écrit un livre pour répliquer à la bid'ah d'un tel. كتابا في السنة, un livre ولكن un livre de sunnah, dans la sunnah. تمام؟ كتابا في السنة, pour expliquer la sunnah et pour répliquer justement, on va dire, à la bid'ah d'un tel. Alors, Abdurrahman ibn Mahdi, ce savant a dit, raddan bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi, quand il a répliqué à la bid'ah de cet homme, lorsqu'il a écrit ce livre, pour prendre justement la défense de la sunna, est-ce qu'il a écrit ce livre avec le livre d'Allah, avec les versets d'Allah et les hadiths du prophète?
Qu'est-ce qu'il a utilisé dans son livre? Est-ce qu'il a utilisé yani, la révélation? Alors l'homme lui a dit, la bikalamin. Bikalam, il a répliqué avec kalam, avec des paroles. Il a utilisé la méthodologie de Ahl al-Bid'ah pour pouvoir répliquer à Ahl al-Bid'ah. Il n'a pas cité, il ne s'est pas focalisé sur les versets et sur les hadiths. Alors, Abdurrahman ibn Mahdi, ce savant, a dit, radda batilan bi batil. Radda batilan bi batil. Il a répliqué à un batil par un batil. Il a renié un batil par un autre batil. Subhanallah. Il a renié un batil par un autre batil. Il a répliqué un batil par un batil. Subhanallah. Même si en fin de compte, il avait raison, il a raison, puisqu'il veut prendre quoi? Il veut prendre la défense de la sunna. Il veut détruire la bid'a. Walakin, puisqu'il n'a pas utilisé la bonne méthodologie, les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renié cela. Ils n'ont pas affirmé cette méthodologie. Tu ne peux pas utiliser quoi? La méthodologie d'Ahl al-Bid'a pour pouvoir, toi, affirmer quelque chose de correct, pour pouvoir prouver, pour pouvoir argumenter quelque chose qui est vrai. Tu ne peux pas utiliser les termes vagues pour pouvoir prouver quelque chose qui est exact, qui est juste dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. تمام؟ فالأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيه من لبس الحق بالباطل ولما فيه من الاشتباه والاختلاف والفتنة. Les savants, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils ont toujours interdit l'utilisation des termes inventés et des termes vagues. Pourquoi? Parce que dans ces termes-là, il y a al-haq wal-batil. Et parce que ces termes causent quoi? Al-ishtibah wal-ikhtilaf wal-fitna. Al-ishtibah wal-ikhtilaf wal-fitna. Al-ishtibah, des ambiguïtés. Al-ikhtilaf, les divergences. Al-fitna, les tentations. Ces termes vagues causent quoi? Causent des ambiguïtés, des divergences et des tentations. Et soyez, sûrs, subhanallah, qu'à chaque fois qu'une personne va utiliser des termes vagues, il y aura toujours quoi? Soit des ambiguïtés, soit une divergence, soit une tentation. Pourquoi? Parce qu'il utilise des termes vagues. Parce qu'il ne se focalise pas sur quoi? Sur le terme qui est cité dans la religion. Quel que soit le sujet, lorsqu'ils vont utiliser quoi? Lorsqu'ils vont utiliser des termes vagues, ça va toujours quoi? Ça va toujours mener les gens à tomber dans quoi? Dans une divergence. Par exemple, ils vont dire takfir al-mushrikin, lazimuddin ou alors asluddin, ou alors min da'a'im ad-din. Ces termes-là, c'est des termes vagues. Asluddin, lazimuddin, wajibuddin, da'a'imuddin. Ça veut dire quoi exactement? Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que le takfir des mushrikin fait partie de l'kufr bit-taghut. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قل يا أيها الكافرون تمام لكم دينكم ولي دين إنا براء منكم كفرنا بكم. Allah Azza wa Jalla nous a cité dans le Coran al-Karim le takfir des mushrikin. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que pour que l'homme puisse être considéré comme musulman, il doit faire le takfir des mushrikin. Ces termes vagues, lazimuddin, da'a'imuddin et tout ce qui suit, c'est des termes qui vont quoi? C'est des termes qui vont causer quoi? Des ambiguïtés, ou alors une divergence, ou alors des tentations. Et vous allez voir des gens qui vont quoi? Qui vont diverger, qui vont discuter, qui vont parler pendant des heures et des heures sur quoi? Sur des termes qui n'ont pas de place dans quoi? Dans la révélation. Ils vont diverger sur, comment nommer takfir al-mushrikin. Est-ce qu'on doit nommer takfir al-mushrikin par lazimuddin, ou alors par asluddin, ou alors par da'a'imuddin? Ils vont diverger sur ce point-là et ils vont en parler pendant des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des termes vagues, des termes généraux, ou alors des termes qui sont en contradiction avec la révélation. Et d'office, ça cause quoi? Ça cause des ambiguïtés, des divergences et des tentations. بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها. Il dit par contre, الألفاظ المأثورة, مأثورة ça veut dire quoi? Les termes ma'thura, ça veut dire qu'ils nous ont été transmis dans la sunna. Ma'thura, dans les récits. Par contre, celui qui va utiliser les termes qui nous ont été cités dans les récits, wal-alfaz allati buyyinat ma'aniha, et les termes qui nous ont été expliqués par les savants. On a un terme, ce terme-là nous a été expliqué. Khalas, pourquoi on va utiliser un terme qui ne nous a pas été expliqué? Pourquoi? On a un terme, at-taghut. Khalas. At-taghut est un terme qui nous a été expliqué.
Les ulama, as-sahaba, wat-tabi'oun et as-salaf as-salih, ils nous ont expliqué quoi? La réalité du tarout, le sens du tarout, les particularités du tarout. Pourquoi aujourd'hui on va utiliser un autre terme pour le tarout? Et on va causer quoi? On va causer des ambiguïtés et des divergences et des tentations. تمام؟ Il dit بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها فإن ما كان مأثورا حصلت له الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qui nous a été rapporté dans les récits, ce qui nous a été rapporté et expliqué dans les récits, حصلت به الألفة. الألفة c'est quoi? الألفة c'est la tranquillité. T'es apaisé. T'es apaisé. Quand tu utilises le terme qui est cité dans les récits, t'es apaisé, t'es tranquille. Tu sais de quoi tu parles. Et tu sais les limites de ce que tu parles. تمام؟ حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة. Tu vas être tranquille, tu vas être apaisé, mais tu vas aussi quoi? Tu vas aussi comprendre et maîtriser le sujet. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles. Il dit كما يروى عن مالك رحمه الله أنه قال إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. Il dit comme l'a dit l'imam Malik, إذا قل العلم ظهر الجفاء. Lorsque la science va disparaître, va diminuer, la dureté va apparaître. Lorsque la science va diminuer, la dureté va apparaître. وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. Et lorsque les récits vont diminuer, vont disparaître, les innovations vont apparaître. Le bid'a. Pourquoi? Parce que là où il n'y a plus de récits, de athar, d'explications de sahaba, de tabi'in, de salaf al-salih, là où il n'y a plus leurs explications, khalas. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le kalam. Il va y avoir le kalam. Là où les récits vont disparaître, il va y avoir al-ahwa, les innovations qui vont apparaître. Là où les récits vont disparaître, les innovations vont apparaître. D'office. D'office. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on retrouve quoi? On retrouve, des bid'ah, des innovations. Pourquoi? Parce que les gens ont mis de côté quoi? Les récits de sahaba, de salaf al-salih, de tabi'in. Ils ont mis cela de côté. Ou alors aujourd'hui, on retrouve quoi? On retrouve des divergences. Des divergences sur quoi? Sur, des sujets qui nous ont déjà été expliqués. Sur des sujets qui nous ont déjà été expliqués. Pourquoi on diverge sur des sujets qui nous ont déjà été expliqués? Pourquoi est-ce qu'on va diverger sur des sujets dont les limites ont déjà été tracées par qui? Par les sahaba, par le prophète alayhi salatu wassalam. Tamam? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ce verset qui nous parle de quoi? Du tashri', du fait de légiférer. Tamam? Wa la yushriku fi hukmihi ahada. Ce verset qui nous parle du hukm. Ces versets ne sont pas des versets qui n'ont pas été expliqués par les sahaba. Non, les sahaba ou les tabi'un, ils nous ont parlé, ils nous ont tracé les limites de quoi? De ces versets. Ils nous ont tracé les limites de ces versets. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Les sahaba nous ont parlé de quoi? Ils nous ont parlé de ce verset. Pourquoi est-ce qu'on va mettre les explications de côté, les explications de sahaba? Pourquoi est-ce qu'on va mettre les explications de côté? Pourquoi? Pour commencer à donner des explications de nous-mêmes. Pourquoi? Donc, là où il n'y aura plus de quoi? Il n'y aura plus de athar, où il n'y aura plus les explications de sahaba, les limites de sahaba, il y aura quoi? Il y aura des tentations, des innovations, des divergences. تمام؟ فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها. سبحان الله. Regardez ce qu'il dit. Il dit, là où il n'y a plus de révélation, il y a quoi? Il y a les passions et les envies. Là où il n'y a plus de révélation, Kitab wa Sunnah, il y a quoi? Les envies et les passions. Les innovations vont apparaître. La dureté va apparaître. Et il dit, et on va voir, وَلِهَذَا تَجِدُ قَوْمًا كَثِيرِينَ يُحِبُّونَ قَوْمًا وَيُبْغِضُونَ قَوْمًا لِأَجْلِ أَهْوَاءَ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَاهَا وَلَا دَلِيلَهَا. Et il dit, on va voir des gens justement qui vont s'allier avec d'autres personnes et qui vont se désavouer d'autres personnes seulement sur base de quoi? Seulement sur base de ces quelques termes vagues, de ces quelques innovations pour lesquelles ils n'ont même pas de quoi? Ils n'ont même pas de preuve de la révélation. وَلَا يَعْرِفُونَ مَعْنَاهَا وَلَا دَلِيلَهَا. Ils vont s'allier avec des gens pour des choses dont eux-mêmes ne savent pas ce que ça veut dire. Et ils ne savent même pas eux-mêmes quoi? Les arguments de cette application. C'est important. Ils vont quoi? Ils vont s'allier sur le principe de quoi? Sur le principe du mot, de ce terme. Ils vont s'allier sur le principe de ce terme.
Ils ne vont pas comprendre quoi? Ils ne vont pas comprendre la réalité de ce terme. Ils vont s'allier juste par rapport au terme. Ni ils vont comprendre la réalité du terme, ni ils vont avoir en eux-mêmes la connaissance de quoi? Des preuves concernant ce terme. Chauffe. C'est même. Yani, quel que soit le sujet, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, on peut rencontrer des gens qui vont quoi? Qui vont s'allier sur base de quoi? Sur base de quelques mots. Un terme vague. Ils vont prendre le terme vague et ils vont former quoi? Ils vont former une alliance avec des gens, ils vont se désavouer et faire le tekfir, on va dire même d'autres personnes. Sur quoi? Sur base de ce terme. Que eux-mêmes ignorent la réalité de quoi? De celui-ci. Ils ignorent ce terme, la réalité de ce terme, mais en plus de cela, ils n'ont même pas de preuves. Ils n'ont même pas de preuves. Tamam? بل يوالون على إطلاقها. Regardez. بل يوالون على إطلاقها أو يعادون. Ils vont s'allier juste par rapport à l'utilisation de ce terme. Toi, tu vas dire que telle chose est considérée comme du kufr, khalas. On est ensemble. On est ensemble. Yualuna ala itlaqiha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont s'allier tout simplement par principe de quoi? Ils vont s'allier tout simplement parce qu'ils utilisent les mêmes termes. Ils utilisent les mêmes termes. Ou alors ils vont se désavouer. Il y en a d'autres personnes parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes termes qu'eux. Parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes termes qu'eux. من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. يعني le wala et le bara, en fait l'alliance et les deux aveux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baser l'alliance et le désaveu par rapport à l'utilisation de quelques termes. As-salaf as-salih. Imaginons par exemple, le terme utilisé c'est as-salaf as-salih. Bien sûr qu'on doit prendre as-salaf as-salih. Pour comprendre la révélation, on a besoin de salaf as-salih, on a besoin des récits. On ne va pas s'allier seulement par rapport à un terme. Ce n'est pas parce que tu as dit salaf as-salih qu'on va s'allier avec toi. Parce que même les Mourji'a, ils utilisent ce terme. Ahlul Irja', ils utilisent aussi quoi? Ils utilisent aussi ce terme. Ils disent as-salaf as-salih, la compréhension de Sahaba. Tamam? Le Khawarij, Ahlul Ghulou, eux aussi, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser ce terme as-salaf as-salih. Ce n'est pas par rapport au terme qu'on fait quoi? Qu'on fait le wala ou le bara. Non, c'est par rapport au sens, à l'application, à la réalité, au dalil. Au dalil, à l'application qu'on fait quoi? Qu'on fait le wala ou le bara. Walakin, justement, les savants ont parlé de quoi? Les savants ont parlé d'un groupe de gens qui vont quoi? Qui vont s'allier entre eux, tout simplement par rapport à l'utilisation des termes. Tu as utilisé le même terme que moi, khalas. On est sur la même longueur d'onde et on est sur la même aqidah, sur la même religion. Toi, tu n'as pas utilisé, tu n'as pas accepté ce terme. Khalas, toi, tu es kafir, tu es mubtadi' et tu fais partie d'une autre religion. Pourquoi? Attends, regarde. On n'a peut-être pas utilisé le même terme, ou à laquelle, en fait, compte, on est peut-être quand même sur la même croyance. On parle peut-être de quoi? Du même sujet. On est peut-être sur la même aqidah. Ce n'est pas le terme que tu dois prendre en considération. Un terme qui est quoi? Un terme qui est vague. Un terme qui n'est même pas connu. Dans quoi? Dans le kitab ou sunnah. Un terme qui n'a pas été expliqué par les sahaba. Un terme dont ses limites ne sont pas claires. Tu ne peux pas prendre comme référence un terme dont ses limites ne sont pas claires. Pour faire quoi? Pour faire al-wala ou al-bara. Pour faire al-wala ou al-bara. Ça, justement, ya ikhwa, c'est la méthodologie de Ahl al-ahwa, Ahl al-bida', que ça soit Ahl al-tafrit, al-murji'ah, ou alors Ahl al-ghulu, al-khawarij. C'est leur méthodologie de prendre quoi? De prendre un terme. Ils vont prendre par exemple al-hukm. Ils vont dire al-hukm. Al-hukm. Bien sûr, al-hukm fait partie des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui va donner le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala autre qu'Allah azza wa jal, il va commettre quoi? Il va commettre du kufr, il va commettre du shirk, il va être considéré comme mushrik. Walakin, ce terme al-hukm, on ne s'allie pas seulement par rapport à l'utilisation du terme, on va s'allier par rapport à quoi? Par rapport à la réalité de ce terme. As-sahaba nous ont parlé de ce terme, de la réalité des limites de ce terme. C'est bon? Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est bon? L'imam Ahmad dit يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. Regardez, l'imam Ahmad quand il parle des mubtadi'a, il dit يتكلمون بالمتشابه من الكلام. Il parle avec des paroles vagues, mutashabih, des paroles qui ne sont pas claires. Les innovateurs, lorsqu'ils parlent, ils parlent avec des paroles qui ne sont pas claires. Et avec ces paroles, ils arrivent à faire quoi? Avec ces paroles-là, ils arrivent à arnaquer. Juhal al-nas, al-awam, les gens qui ne comprennent pas forcément, qui n'ont pas forcément, on va dire, une compréhension. Awam. Ils arrivent à arnaquer les gens avec ces quelques paroles. Avec ces paroles mutashabih.
avec ces paroles, mutashabih. وَيَخْدَعُونَ جُهَّالَ النَّاسِ بِمَا يُشَبِّهُونَ عَلَيْهِمْ. Parce que, en utilisant ces paroles, ils arrivent à quoi? Ils arrivent à les arnaquer, parce que c'est des paroles qui comportent quoi? Du batil et du haqq. Du haqq et du batil. Donc quand ils vont utiliser cela, les gens vont dire, ouais, effectivement, c'est du haqq. C'est vrai? Ils vont comprendre, on va dire, ils vont prendre peut-être en considération le sens qui est vrai, ou alors qu'ils ne savent pas qu'en réalité, dans cette parole-là, il y a quoi? Il y a du haqq et du batil. Du haqq et du batil. Donc le musulman, il ne parle pas, il ne se base pas, il n'explique pas sa religion par rapport à quoi? Par rapport à mutashabih al-kalam, par rapport à des paroles vagues. Non, on ne prend pas en considération les paroles vagues. Pour nous, ça veut rien dire, on met de côté directement. Quelqu'un qui va te poser une question, imagine quelqu'un qui va te poser une question par rapport à quoi? Par rapport à, il y a un sujet qui est vague, ou alors il va utiliser un terme vague. Dis-lui, je comprends pas ta parole, je comprends pas ce que tu dis. Explique, qu'est-ce que tu veux dire par là? De quoi est-ce que tu parles exactement? Est-ce qu'il y a une situation concrète? C'est pour cela que le sujet en question, qui a causé, on va dire, la tentation, était un sujet, quand on venait l'aborder avec moi, je demandais toujours s'il y avait quoi? S'il y avait une situation concrète. Ne me pose pas une situation imaginaire, non. Pose-moi une situation concrète. Qu'on soit dans du concret, qu'on sache, qu'on regarde, qu'on analyse la situation ensemble. C'est bien? Donc si on te pose une question vague, ne réponds pas. Regardez, on a un exemple. Un exemple dans le livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya wa al-Zanadiqa. أن الجهمي إذا سأل فقال أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله. الجهمية يا إخوة, ils ont quoi? Ils ont une croyance. Pour pouvoir approuver leur croyance, ils allaient rencontrer les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a et leur poser des questions. Walakin, c'était des questions qui étaient travaillées. Il y avait quoi? Il y avait un but. Derrière quoi? Derrière, leurs questions. En posant ces questions-là, ils voulaient atteindre quoi? Ils voulaient atteindre, on va dire, une conclusion qui va dans leur sens. Alors, on nous dit que Al-Jahmi, idha sa'ala faqala, Al-Jahmi, s'il pose une question et qu'il dit Akhbiruna anil Qur'ani, huwa Allah ou ghayrullah. Dites-nous, le Coran, c'est Allah ou c'est autre que Allah? Subhanallah. Pourquoi il dit ça? Parce que Al-Jahmiyya, ya ikhwa, Al-Jahmiyya, il renie que Al-Qur'an kalamullah. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Al-Qur'an kalamullah ghayr makhlouq. On rajoute ghayr makhlouq. Pourquoi? Parce que c'est une fitna qui a été inventée. C'est une fitna, que Ahl al-Ahwa, que Al-Jahmiyya ont propagé. On dit Al-Qur'an kalamullah. Allah Azza wa Jalla a parlé. Al-Qur'an Karim. Et il fait partie des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le fait qu'il parle. Allah Azza wa Jalla parle. Il a parlé, il parle et il va parler jusqu'à la fin des temps. Et il va parler Yawm al-Qiyamah. Et on y croit. On lui attribue quoi? Cet attribut. Hadihi as-sifa. Walakin eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Allah Azza wa Jalla n'a pas parlé. Il a créé le Coran et il l'a révélé. Il a créé et il l'a révélé. Alors, pour atteindre, leur conclusion, ou alors, pour montrer qu'ils ont raison, pour argumenter leur croyance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont posé cette question. Dites-nous, Akhbiruna anil Qur'ani, huwa Allah ou ghayrullah. Dites-nous, le Coran, c'est Allah ou autre qu'Allah? Qila lahu. Il dit, on va lui dire. Inna Allah jalla thana'uhu lam yaqul fil Qur'ani, inna al-Qur'ana ana, wa lam yaqul ghayri. On va lui dire, Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit dans le Coran al-Karim qu'il était le Coran ou alors qu'il n'était pas. Attention. وَقَالَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ. Mais Allah, dans le Coran, il a dit quoi? Il a dit que le Coran était sa parole. فَمَنْ سَمَّ الْقُرْآنَ بِاسْمٍ سَمَّاهُ اللَّهُ بِهِ كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Celui qui va donc donner au Coran le nom qu'Allah lui a donné, كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ, il est bien guidé. وَمَنْ سَمَّاهُ بِاسْمِ غَيْرِهِ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. وَمَنْ سَمَّاهُ بِاسْمِ غَيْرِهِ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. Et celui qui va donner au Coran un autre nom que ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, kana min ad-dallin, il fera très certainement partie des égarés. C'est bon? On va comprendre. On a un récit qui nous explique en réalité ce premier récit. C'est bon? Donc regardez, ce n'est pas parce qu'on te pose une question avec deux propositions que tu es obligé de quoi? De choisir une de ces deux propositions. Parce que le Jahmi, quand il pose cette question-là, il le fait exprès. Il le fait exprès de poser cette question-là de cette façon, parce qu'il sait bien que si tu choisis une des deux réponses, tu m'écrois. Et si tu choisis la deuxième, si tu choisis une des deux réponses, tu deviens kafir.
Et si tu choisis la deuxième, tu approuves sa croyance. Tu deviens jahmi, tu approuves, tu lui donnes un dalil. Donc, ce n'est pas parce qu'on va te donner deux propositions que tu dois répondre par rapport à ces deux propositions. Par rapport à ces deux propositions, non. Regardez. Dites-nous, est-ce que le Coran est Allah ou autre qu'Allah? Non. Allah, dans le Coran, il n'a ni dit qu'il était le Coran, ni autre que le Coran. Allah a dit que le Coran était sa parole. Point. Celui qui va nommer le Coran parce qu'Allah l'a nommé, il est guidé. Celui qui va donner au Coran un autre nom que ce qu'Allah lui a donné, il est égaré. قال أبو عبد الله الإمام أحمد كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. À chaque fois qu'un homme va inventer une bid'a, est-ce qu'on va à chaque fois nous aussi élargir notre réponse? Non. Ce n'est pas parce qu'il est venu avec une nouvelle théorie, avec 2-3 propositions, qu'on va aussi nous se lancer dans quoi? Dans ses propositions, ou alors dans ses explications, ou alors dans ses paroles. Non. On va lui répondre par rapport à l'Kitab ou à Sunna. On ne va pas élargir notre réponse. Notre réponse, elle est là, elle est claire. Notre réponse, elle est là. Et c'est clair. Et les limites sont tracées. On ne va pas élargir plus que ce qui a été cité dans la révélation. Ça, c'est la méthodologie de qui? d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Walakin Ahlul Ahwa, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont élargir. Ils vont rentrer dans quoi? Dans Al-Kalam. Et ils vont commencer à quoi? À rester sur des paroles vagues. Sur des paroles, générales. Qui ont comme sens du haqq et du batil. Il dit aussi, yastaghfiru rabbahu alladhi radda alayhim bi muhdathah. Que celui qui a répliqué au mubtadi'a avec une bid'a, avec le kalam, pas avec la sunna, qu'il demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'il fasse l'istighfar. Imagine, tu as un mubtadi'a devant toi, et tu es en train de débattre avec lui, tu es en train de lui expliquer qu'il n'est pas sur le haqq, mais entre-temps, tu parles, et tu fais comme lui des déductions, des suppositions, tu fais des raccourcis, tu essaies de le convaincre. Et en fait, compte, imagine il a compris. Et il a abandonné sa bid'a. Non. Comme l'a dit Abdurrahman ibn Mahdi, radda batilan bi batil. Il a répliqué à un batil par un batil. Et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il demande pardon, celui qui a répliqué à Ahl al-Ahwa, avec quoi? Avec une bid'a, avec ilm al-kalam. Non. Lui, il va faire des suppositions, des raccourcis. Nous, on ne fait pas de raccourcis. Nous, on reste sur les récits, sur les explications, les limites qui nous ont déjà été tracées dans la révélation. وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام تقدم. Il dit qu'il demande pardon aussi celui qui va quoi? Qu'il demande pardon aussi celui qui va répliquer et qui va donner des explications qui va donner des explications à propos desquelles il n'a pas de imam. Il n'a pas de quoi? Il n'a pas d'exemple. Il est là, il est en train de quoi? Il est en train d'aborder un sujet à sa façon. Il est en train d'aborder un sujet à sa façon, avec des termes vagues, avec des paroles vagues, générales, des déductions, des suppositions. Il n'a pas de imam dans ce sujet. Est-ce que tu as un imam dans ce sujet? Est-ce que tu as un exemple dans Salaf Salih? Est-ce que tu as une situation, une parole, un dalil, quelque chose qui va soutenir ta parole? Est-ce que tu as un imam, un prédécesseur qui a dit comme toi, qui a expliqué comme toi? Ou alors, c'est simplement tes déductions, tes suppositions? S'il n'a pas de imam, il dit, s'il n'a pas de imam, s'il n'a pas eu d'exemple, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse al-istighfar. Qu'il fasse al-istighfar, bien sûr. Qu'il fasse al-istighfar. Et l'imam Ahmed dit justement encore une fois, dans son livre Al-Radd al-Jahmiyya wa al-Zanadiqa, ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر وهو من المحال. Il dit, Al-Jahm, Al-Jahmiyya, Al-Jahm ibn Safwan, c'est celui qui a fondé cette secte. Al-Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a fondé Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya, sont ceux qui l'ont suivi dans sa croyance. Il dit Al-Jahm idda'a amran akhara wa huwa min al-muhal. Al-Jahm a prétendu encore quelque chose, mais c'est quelque chose de quoi? Muhal, d'impossible. Tamam? Qala akhbiruna 'an al-Qur'an ahuwa Allah aw ghayru Allah. Il a dit, Al-Jahm ibn Safwan, pour argumenter sa croyance, il a dit, dites-nous, est-ce que le Coran est Allah ou autre qu'Allah? Fadda'a fi al-Qur'an amran yuhimu an-nasa. Chouf. Fadda'a fi al-Qur'an amran yuhimu an-nas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a prétendu quelque chose, il a dit quelque chose de général, de vague, d'incompréhensible, qui a quoi? Qui a fait tomber les gens dans quoi? Dans des ambiguïtés, dans des shubuhat. Fadda'a fi al-Qur'an amran yuhimu an-nas. Il a prétendu quelque chose à propos du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait tomber les gens dans quoi? Dans al-dalal. Al-dalal. فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pourquoi il dit que il a fait tomber les gens dans quoi? Dans des ambiguïtés.
dans des tentations, dans l'égarement. Pourquoi? Il dit, parce que le jahil, l'ignorant, quand tu vas lui poser la question, Al-Qur'an, huwa Allah ou ghayrullah, le Coran est sur Allah ou autre qu'Allah, l'ignorant, quand tu vas lui poser cette question de cette façon-là, en lui donnant ces deux propositions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir une de ces deux propositions. D'office, il va choisir une de ces deux propositions, et dans les deux cas, il va tomber dans l'égarement. Il dit, فَإِنْ قَالَ هُوَ اللَّهُ قَالَ لَهُ الْجَهْمِيُّ كَفَرْتَ. L'ignorant, quand le Jahmi va lui poser la question, le Coran est sur Allah ou non, si l'ignorant dit le Coran est Allah, le Jahmi va lui dire kafarta, tu es devenu kafir. Bien sûr, c'est ce qu'il veut à la base. Il va lui dire tu es devenu kafir. وَإِنْ قَالَ هُوَ غَيْرُ اللَّهِ, c'est autre qu'Allah, قَالَ لَهُ صَدَقْتَ, c'est vrai, c'est autre qu'Allah. Regardez, c'est important. Le Jahmi va lui dire tu as dit vrai, صَدَقْتَ. فَلِمَ لَا يَكُونُ غَيْرُ اللَّهِ مَخْلُوقًا. Pourquoi est-ce que ce qui est autre qu'Allah ne pourrait pas être créé? Autre qu'Allah. On a Ar-Rabb et on a le Marboub, autre qu'Allah Azza wa Jalla. Donc s'il est autre qu'Allah, si le Coran est autre qu'Allah, c'est qu'il est créé. Chouf subhanallah, pour atteindre, pour argumenter sa croyance, pour soutenir sa croyance qui est batil, qui est kufr. Subhanallah, regardez par où est-ce qu'il est venu, subhanallah. Regardez comment il aborde le sujet. Regardez comment il reste sur des paroles incompréhensibles, vagues. Le jahil, tu lui poses la question, il va pas savoir, il va dire ouais, non, c'est du kufr, c'est pas du kufr, c'est du shirk, c'est pas du shirk. Le jahil, il sait pas. Le jahil, il ne va pas savoir, il va quoi? Il va lui se faire emporter. Par quoi il va se faire emporter? Par ces paroles vagues. Il va tomber lui-même dans ce piège-là. Il va tomber dans le piège de Ahl al-Ahwa. Regardez, il dit, s'il répond en disant oui, c'est Allah, il devient kafir. Le Jahmi qui va lui dire, le Jahmi qui fait pas le takfir, qui fait le takfir des personnes, il va lui dire, toi, t'es devenu kafir. Et s'il dit, non, c'est pas le Coran, c'est autre qu'Allah Azza wa Jal, non, c'est pas Allah, c'est autre qu'Allah Azza wa Jal, alors il va lui dire, qu'est-ce qui m'empêcherait de dire que le Coran, à ce moment-là, est créé, est une créature? Si c'est autre qu'Allah, Allah est le créateur, et tout ce qui est autre qu'Allah, en dehors d'Allah, est créature. Donc, qu'est-ce qui m'empêcherait de dire que le Coran est une créature? Subhanallah, pour argumenter sa croyance. Alors il dit, فَيَقَعُ فِي نَفْسِ الْجَاهِلِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَمِيلُ بِهِ إِلَى قَوْلِ الْجَهْمِيِّ. Et en disant cela, le jahil, l'ignorant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pencher vers la croyance du Jahmi. D'office. Il va se pencher vers la croyance du Jahmi. Alors il dit, وَهَذِهِ الْمَسْأَلَ مِنَ الْجَهْمِيِّ مِنَ الْمَغَالِيطِ. Et cette parole, de la part du Jahmi, est un égarement, ou alors un piège. Il dit, cette parole de la part du Jahmi est un piège. Et c'est pour cela que, attention, des fois on vous pose des questions aussi pour vous piéger. Quelle est ta croyance à propos de tel sujet? C'est quoi le terme religieux? Moi, tu dois me parler avec les termes religieux. Et le musulman, quand il parle avec les termes religieux. Ça va? Il parle avec les termes religieux. On va revenir sur la règle de base, on va regarder, on va analyser, et on va répondre par rapport à la révélation. Ça va? Donc, il dit, l'imam Ahmed dit, ce sujet de la part du Jahmi est un piège. Ça va? فالجواب للجهمي إذا سأل, regardez, il dit la réponse qu'on va lui donner si le Jahmi nous pose la question, أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله, on va lui dire إن الله لم يقل في القرآن إن القرآن أنا ولم يقل غيري وقال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به فقلنا كلام الله. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il n'a ni dit qu'il était le Coran, ni il a dit qu'il était autre que le Coran, il a dit que le Coran était sa parole, et donc on va nommer le Coran par ce que lui il a nommé, et on va dire que le Coran est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui va nommer le Coran par ce dont Allah Azza wa Jalla a nommé, il sera bien guidé, et celui qui va lui donner un autre nom, il sera égaré. Bas, c'est ma mère, quoi. Donc, on regarde, ça c'est, un exemple, ça c'est des exemples que je vous cite, par rapport à quoi? Par rapport, à la première méthodologie de Ahl al-Bid'ah. Al-Alfaz al-Mujmala. Al-Alfaz al-Mujmala, ça veut dire des paroles vagues. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il va utiliser une parole, ou c'est une parole qui est vague. Le musulman, il dépose pas un jugement par rapport à une parole vague. Non. On va regarder. On va analyser. C'est par rapport au sens, par rapport à la réalité de quoi? De cette parole qu'on va donner une réponse. Même regardez, subhanallah, un autre exemple. أرادت الجهمية استعمال ألفاظ مجملة في حق الله تبارك وتعالى وفي دين الله عز وجل فرد عليهم علماء أهل السنة
منهم الإمام الدارمي. الجهمية, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Al-Jahmiyya, ils ont voulu, quoi? Ils ont voulu utiliser des termes vagues, des termes qui n'ont pas été cités dans la révélation. Envers qui? Envers Allah tabaraka wa ta'ala et envers la religion d'Allah azza wa jalla. C'est pour cela que quand ils ont commencé à parler des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont été jusqu'à parler de quoi? De al-jism, al-fam, al-lisan. Ils ont cité tout cela. Les Jahmiyya, pourquoi? Pour dire que, attention, si vous acceptez qu'Allah azza wa jalla parle, donc, d'office, vous devez accepter aussi ces termes-là. ولكن les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Non. وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول مرفوعة عنا لم نكلفه في ديننا. Ces termes-là qu'Allah azza wa jalla n'a pas cités dans le Coran, on n'a pas été demandé de quoi? On n'a pas été demandé de chercher, de creuser de quoi? D'atteindre une conclusion par rapport à ces termes-là. Non, khurafat. C'est une bid'a. Une bid'a. Qu'Allah azza wa jalla ne nous a pas quoi? Ne nous a pas ordonné. Lam nukallaf bihadha. On n'a pas été ordonné de quoi? De chercher à propos de quoi? De ces termes. De ces termes. ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم. Point. Il dit, ce qu'on doit savoir c'est quoi? C'est que le kalam provient de l'mutakallim, de quelqu'un qui parle. Point. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que le kalam provient de quelqu'un qui parle. Le kalam, le Coran, kalam Allah azza wa jal. Le Coran, kalam Allah azza wa jal. Et le kalam provient d'un mutakallim, ça veut dire de quelqu'un qui parle. Allah azza wa jal parle. Point. Dans notre croyance, dans la croyance d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, Allah azza wa jal parle. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, pour essayer de montrer que notre croyance est basée sur al-dalal, pour essayer de nous montrer qu'on est égaré, soi-disant, ils ont fait des déductions, des suppositions. Ils ont dit, si vous acceptez qu'Allah azza wa jal parle, donc vous devez accepter al-jism, al-fam, al-lisan, al-asnan, vous devez accepter tout cela. Alors le savant dit non. Non. Ça, c'est des termes qui n'ont pas été cités dans la révélation. Nous, on ne bloque pas sur des termes qui ne sont pas cités dans la révélation. Des termes que vous allez inventer de vous-même. Des termes nouveaux, des termes que les innovateurs ont inventés, ou alors, des termes vagues. Des termes vagues. Des termes généraux, qui n'ont pas de limite, qui n'ont pas été utilisés par les sahaba, par les tabi'in. Non, on n'utilise pas tout cela. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est que le kalam, yakhruju min mutakallim. Point. Le Coran est la parole d'Allah azza wa jalla et Allah parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle. Tamam? Alors, ils ont dit, oui, mais alors, vous devez aussi accepter quoi? Vous devez accepter juz, tarkib. Juz, ça veut dire quoi? Juz, c'est un morceau. Tarkib, c'est quand tu le rassembles avec un autre morceau. Avec un autre morceau. Ça, c'est quand ils ont parlé de quoi? Quand ils ont dû répliquer An-Nasara par rapport à Isa alayhi salam. Ce terme, ils l'ont utilisé, ou ça a été cité, quand ils ont dû répliquer, on va dire An-Nasara wa lugha al-falasifa, à propos du sujet de Isa alayhi salam. Ils ont dit Juz'un min Allah ila akhirih. Même les Jahmiyya, ils ont utilisé ces termes-là, alors ils ont voulu imposer ces termes-là aux savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, par rapport à quoi? Par rapport à leur croyance. Ils ont dit non. Non. Juz'un, amma qawluka, innahu juz'un minhu, fahada aydan min tilka al-fudul. Wa ma ra'ayna ahadan yasifuhu bil ajza'i. Non. Il dit le fait de dire que juz'un minhu, on va dire que c'est une partie de lui, ila akhirih, il dit, c'est encore une fois des termes qui n'ont pas été utilisés dans la religion. Fudul al-kalam. C'est des paroles vagues, des paroles qui ont été inventées. On ne va pas quoi? On va pas les prendre en considération. Ils ont dit, on ne va pas les prendre en considération. Et ils ont cité, subhanallah, des explications par rapport à tout ça, par rapport à tout ça. Al-juz'u, al-jismu, al-tarkibu. Ils ont renié tout cela. Pourquoi? Parce que c'est pas des alfaz shar'iyya. C'est pas des termes religieux. C'est pas des termes qui ont été cités dans la révélation. Les savants ont aussi, par exemple, cité comme exemple le sujet de l'iman. L'iman. Regardez. Abu Ubayd, في كتاب الإيمان, il dit وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. Il dit, on est face à deux groupes de gens. En ce qui concerne l'iman. Il dit, on s'est rendu compte que le Coran et la Sunna soutenaient l'avis d'un de ces deux groupes par rapport à l'iman. On s'est rendu compte que le Coran soutenait le groupe qui disait que l'iman est basé sur al-niyya, la croyance, al-qawl, la parole, et al-amal, l'application.
et que l'autre groupe qui avait une autre croyance, le Coran et la Sunna justement ne le soutenaient pas. Tamam. Regardez comment Abu Ubayd, lorsqu'il veut mettre un point final, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce qu'il prend en considération, c'est quoi? C'est le Kitab ou la Sunna. On a abordé un sujet, la réalité de l'iman, point. On remarque qu'il y a plusieurs groupes, voilà que le Coran et la Sunna soutiennent un de ces groupes. Le groupe qui dit Niyya, Qawl wa Amal, croyance, parole et application. Donc il revient à quoi? Il revient à la révélation. قال الخلال أخبرني منصور بن الوليد قال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله اللي j'ai entendu أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل وسأله رجل خراساني فقال إن عندنا قوما يقولون الإيمان قول بغير عمل وقوم يقولون قول وعمل. Ja'far ibn Muhammad dit, j'ai entendu Abu Abdillah, l'imam Ahmed ibn Hanbal dire, lorsqu'un homme de Khurasan lui a posé la question, chez nous, il dit, inna indana qawman yaqulun. Il y a des gens chez nous qui disent, al-imanu qawlun bi ghayri amal. La foi, l'iman, est une prononciation sans application. La croyance de qui? La croyance des Murji'a. Prononciation sans application. Et d'autres qui disent quoi? Parole et application. Alors l'imam Ahmed, comment est-ce qu'il va répondre? Qawlun wa amal. Qawlun wa amal, aujourd'hui, même si ça paraît être clair, c'est pas clair, qawlun wa amal. Pourquoi? Parce que qawlun wa amal, il y a même des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont dit qawlun wa amal. Voilà qui par rapport à quoi? Qawlul lisan wa qawlul qalb. Amalul arkan wa amalul qalb. Ils l'ont détaillé de cette façon-là. Ils l'ont détaillé, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils l'ont détaillé de cette façon-là. Donc même quand tu dis qawlun wa amal, qawlun bila amal. La foi est une prononciation sans application. D'office, c'est faux. La foi est une parole et une application. Voilà qu'une parole, quand tu dis parole, tu veux dire une parole, une simple parole avec la langue, ou alors la parole du cœur aussi. Quand tu dis application, tu parles de l'application des membres, ou alors de l'application aussi du cœur. Donc c'est vague. Donc il n'y a pas besoin de déposer quoi? Il n'y a pas besoin d'élargir quoi? Il n'y a pas besoin d'élargir là où c'est déjà clair. L'imam Ahmed leur a dit, Ma yaqra'una min kitabillah, ne lisent-ils pas du livre d'Allah Azza wa Jalla, le verset suivant, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. C'est ça l'iman. C'est ça l'iman. Wa ma umiru illa liya'budu Allah. L'adoration, l'application avec les paroles et les membres. Mukhlisina, l'ikhlas, le cœur. Lahu ad-din hunafa. Le fait de s'éloigner du shirk. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. La prière, la zakat. Wa dhalika dinul qayyimah. On a les trois piliers de quoi? Les trois piliers de l'iman. Walakin, comme ça a été cité dans la révélation. Comme ça a été cité dans la révélation. Donc, l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la définition de l'iman dans le Coran al-Karim, un verset qui parle de l'iman, pour répondre à la réalité de l'iman. À la réalité de l'iman. Aujourd'hui, on rajoute des explications. Voilà que le but, c'est quoi? Le but, ou le principal, c'est qu'on puisse être, qu'on puisse avoir comme base la révélation. Tu as posé une question, tu reviens à l'essentiel. Tu reviens à l'essentiel, à la révélation. Tu réponds par rapport à la révélation. Tu n'élargis pas là où c'est étroit. Et tu ne réponds pas par rapport à quoi? Par rapport à la question ou alors par rapport aux termes utilisés dans la question. Non. Même si on t'a cité quelques propositions, non, tu réponds par rapport à al-kitab ou al-sunnah et tu restes sur ce qui est clair. Sur ce qui est clair. وأما أهل السنة سلمهم الله فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة. Il dit, les savants d'Ahl Sunnah, ils se sont tenus, sallamahumullah, il dit qu'Allah les protège de tout mal. Amma Ahl Sunnah, sallamahumullah, les savants d'Ahl Sunnah, qu'Allah les garde de tout mal, فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة. Ils se tiennent à quoi? Ils se tiennent à ce qui nous a été rapporté dans le Coran et la Sunna. ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع. Et ils utilisent justement les arguments clairs. Ils utilisent justement les arguments clairs et les sens vrais pour pouvoir
répondre et pour pouvoir argumenter leurs croyances, mais selon les limites de quoi? Les limites que la religion a tracées. حسب ما أذن فيه الشرع. Selon les limites qu'Allah Azza wa Jalla a tracées. Tu vas utiliser un dalil, ولكن selon les limites qu'Allah Azza wa Jalla a tracées, pas selon tes limites à toi. Quand on va parler d'un sujet, quel que soit le sujet, on ne va pas parler de ce sujet par rapport à tes limites à toi, par rapport à des termes vagues, par rapport à des termes que tu as inventés, par rapport à des termes contemporains, non. On va parler par rapport aux limites qu'Allah Azza wa Jalla a tracées, par rapport aux termes qu'Allah a utilisés, par rapport à la révélation. وورد به السمع ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله ولا في غيرها من أمور الدين وعلى هذا وجدوا سلفهم وإمتهم. تمام. Ils ne vont pas justement mettre ou alors mélanger leurs idées, leurs avis, leurs propos à quoi? À la révélation. Ils ne vont pas mélanger ça à ça. Ils vont faire par rapport à la révélation et c'est comme ça qu'ils ont quoi? Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé leurs prédécesseurs. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est comme ça qu'ils ont trouvé leurs prédécesseurs. C'est comme ça qu'ils ont trouvé leurs prédécesseurs. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi. Vous voyez cette parole-là, bi'iznihi wa sirajan munira. Au prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin. Au prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission. Bi'iznihi. C'est important ça. Tu n'appelles pas à la religion d'Allah comme tu veux et tu n'expliques pas la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala comme tu veux. Et tu n'abordes pas les sujets de la religion d'Allah Azza wa Jal comme tu veux. Allah Azza wa Jal au prophète Muhammad, il lui dit bi'idhnihi. Les versets 45 et 46 de Sourate Al-Ahzab. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. Et tu appelles à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala par sa permission, selon ses limites. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Et comme une lampe éclairante. Qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 67 de Sourate Al-Ma'idah, Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur, min rabbika. Regardez, Ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika. Transmets ce qui t'a été descendu de ton Seigneur. Attention, de ton Seigneur, selon les commandements de ton Seigneur, selon les limites de ton Seigneur, selon les ordres de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas communiqué le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait, ikhwa? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a transmis parfaitement le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a transmis le message d'Allah tabaraka wa ta'ala selon les règles qu'Allah Azza wa Jalla lui a demandé, lui a transmis, lui a révélé. À Khutbat al-Wada', pendant son pèlerinage, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Ala hal ballaghtu. Ala hal ballaghtu. Sachez donc que j'ai transmis. Ala hal ballaghtu. Sachez donc que j'ai transmis. Le prophète a transmis. Le prophète a donc transmis. Walakin, attention, min rabbika, c'est important. Ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Bi'iznihi, selon les commandements de ton Seigneur. Selon la révélation, il a transmis. Pas selon sa compréhension à lui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, il rajoute, bien sûr, de sa compréhension de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Je parle de nous. Quand on transmet, on doit transmettre selon, l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, selon la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, pas selon notre compréhension, nos déductions, non, nos suppositions, non. Ce n'est pas parce que tu vas, toi, analyser une situation que tu dois, te permettre de quoi? De déposer un jugement parce que, khalas, non. Ou alors tu veux faire la da'wa, tu fais la da'wa n'importe comment, tu commences par n'importe quel sujet et tu déposes des jugements comme ça à tort à travers, non. Dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, tu dois faire selon Allah tabaraka wa ta'ala. Min rabbika, bi'idhnihi. Si Allah Azza wa Jalla a dit cela au prophète, alayhi salatu wassalam, nous, min babi awla, d'office. Quand on parle, tout ce qui est vague, on met de côté. Tout ce qui est général, on met de côté. Tout ce qui est ambigu, on met de côté. Tout ce qui a deux sens, même si c'est deux sens qui peut être, on va dire, correct, on met de côté. Toutes les questions pièges, tu mets de côté. Toutes les questions, qui peuvent, te faire tomber, on va dire, justement, dans quoi? Dans une erreur, tu mets de côté, tu réponds avec ce qui est clair.
Et le musulman d'Ahl Sunnah wal Jama'a, quand il parle d'un sujet, il parle pas avec des sujets vagues, il parle avec des sujets clairs. Comme on l'a expliqué, comme les exemples qu'on vient de citer. Tamam. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a fait? Il a transmis le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a tout expliqué. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a tout expliqué. De ces quelques versets, les savants ont dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, لم يترك شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله وفروعه إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Il a tout transmis. Que ce soit les bases, les applications, les piliers, les commandements, les applications secondaires, le comportement, tout ce dont un homme a besoin pour pouvoir vivre ici une vie correcte et pour mériter la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète a tout expliqué. Sans exception. Il n'a rien oublié. Première règle. Deuxième règle, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, وَلَمْ يُؤَخِّرْ بَيَانَهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ إِذْ لَوْ أَخَّرَ فِيهَا الْبَيَانَ لَكَانَ قَدْ كَلَّفَهُمْ مَا لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَيْهِ. Le prophète a expliqué tout au moment où il devait l'expliquer. Le prophète n'a jamais rien tardé. Quand il a vu qu'une situation dont il devait intervenir, khalas, le prophète a donné des explications. Il n'a pas tardé l'explication d'une situation par rapport à quoi? Par rapport, il n'a pas tardé l'explication, ou alors le jugement d'une situation pour après. Il a tout expliqué et au moment où il devait l'expliquer. Il a tout expliqué et au moment où il devait l'expliquer. Et il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Il n'a justement pas laissé de quoi? Il n'a pas laissé de porte ouverte à Ahl al-Ahwa, Ahl al-Bida'. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser muqaddimat, batila. Ils vont utiliser, on va dire quoi? Des introductions, on va dire, basées sur ilm al-kalam. Même des fausses introductions pour pouvoir atteindre, on va dire quoi? Des jugements, des déductions, il a akhiré. Le prophète n'a rien laissé de tout cela. Il a fermé toutes les portes. Il nous a montré comment faire, comment comprendre, comment vivre, comment appliquer. Comment appliquer? Et c'est pour cela que tu ne peux pas voir, subhanallah, chez les compagnons, un compagnon qui est sorti de quoi? Qui s'est éloigné d'une des règles que le prophète a instaurées dans la religion. Non. Ils sont tous restés, subhanallah, sur quoi? On va dire la ligne que le prophète, alayhi salatu wassalam, a tracée. Ils ont tous appliqué les mêmes règles. Dans quoi? Dans la compréhension de la religion, dans l'application de la religion, dans la méthodologie de quoi? De transmettre et d'apprendre et de comprendre et d'appliquer la religion. Tous. Ils sont tous restés, sur la ligne que le prophète leur a tracée. Et donc on comprend qu'en réalité, si les compagnons n'ont pas eu d'autre choix que de suivre le chemin du prophète, d'office. Nous, min babi awla. Et les innovateurs, d'office, ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas, d'arguments pour ce qu'ils sont en train de faire. Les innovateurs, Ahl al-Ahwa, que ce soit Ahl al-Irja ou alors Ahl al-Ghulou, d'office. Ils sont sortis d'office de la ligne que le prophète a tracée, as-Sahaba radhiyallahu alayhim. C'est pour cela qu'aucun compagnon est tombé dans l'Irja et qu'aucun compagnon est tombé dans al-Ghulou. Aucun compagnon n'est tombé dans l'Irja ni dans le Ghulou. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés sur la ligne que le prophète nous a tracée. Ainsi que les tabi'in qui ont suivi le chemin de Sahaba, ils sont restés droits. Ils ont appliqué les mêmes règles. Ya ikhwan. Tamam. Al-Muhim, subhanallah, Ahl al-Ahwa, malgré cela, malgré leur ignorance, à cause de leur ignorance, بسبب الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم, à cause de leur ignorance, à cause, du fait qu'ils sont justement restés sur, on va dire, des termes ambigus, des termes vagues, sont tombés dans quoi? Dans le dalal. Ils sont tombés dans le dalal. Et, ils sont dans le dalal, malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru qu'ils étaient sur le haqq. Ils sont tombés dans le dalal, ils ont cru qu'ils étaient sur le haqq. Par exemple, Abu Hashim al-Jubba'i. Al-Jubba'i, c'est, on va dire, une tête chez le Mu'tazila. Abu Hashim al-Jubba'i. Regardez, subhanallah, à quel point, ils se sont éloignés, on va dire, de quoi? Du chemin de Sahaba, des prédécesseurs. Ils se sont éloignés du chemin des prédécesseurs. Et malgré cela, ils ont cru qu'ils étaient toujours quoi? Ils étaient toujours sur le haqq. Ou alors, ils ont cru qu'ils avaient atteint, subhanallah, un niveau plus haut que le niveau de Sahaba, radhiyallahu alayhim. Subhanallah. Regardez, Abu Hashim al-Jubba'i, il avait une fille nommée Fatima. وكان أصحابه يقولون, les hommes de Abu Hashim al-Jubba'i disaient, إن فاطمة بنت أبي هاشم الجبائي المعتزلي أعلم بالله وبطريق الحق من فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. Il disait Fatima, la fille de Abi Hashim al-Jubba'i, est plus savante
de la religion d'Allah est plus savante d'Allah tabaraka wa ta'ala que qui? Que Fatima bint Muhammad, que Fatima la fille du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'ils ont élargi, ils sont tombés dans le kalam, ils sont tombés dans l'ahwa, dans le bid'a, ils sont restés vagues. Et donc ils se sont éloignés de quoi? Du chemin de le Coran et de la sunna et de sahaba radwanullahi alayhim. Tamam, ikhwa. Ibn Battah dit, ikhwa, وبحسب العاقل العالم من العلم وبحسب العاقل العالم من العلم أن يسمي الأشياء بأسمائها التي سماها الله بها. Il suffit, al-aqil, au conscient, al-alim, au savant, il lui suffit comme science, juste le fait qu'il nomme les choses par ce dont Allah les a nommées. Ibn Battah. Il dit, il suffit au savant, al-aqil, yani au talib ilm, au muslim, al-aqil, qui parle de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui suffit comme science أن يسمي الأشياء بأسمائها التي سماها الله بها. Il lui suffit comme science de nommer les choses comme Allah les a nommées. Ça sert à rien de venir me rapporter un terme qui n'est pas religieux, qui n'est même pas en arabe, qui a plusieurs sens, qui est vague, qui est général, qui pourrait être interprété de différentes façons. Ça sert à rien de nous ramener un terme de ce genre-là pour nous demander de quoi? De juger, de prendre position. Non, nous on prend position par rapport à quoi? Par rapport aux termes qu'Allah a cités dans le Coran al-Karim. Et il nous suffit comme science, il te suffit comme science de rester là, de rester par rapport aux termes qu'Allah Azza wa Jalla a cités. Comme science. Si tu utilises les termes qu'Allah Azza wa Jalla a utilisés dans le Coran al-Karim, les termes religieux, cela te suffit comme science. Et tu trouveras une réponse, bi'idhnillah, pour toutes les situations que tu vas rencontrer. C'est pour cela, par exemple, on nous dit même, c'est quoi le jugement de l'Adir? Al-Adir, c'est qui l'Adir, ikhwa? Al-Adir, c'est celui qui va appliquer la règle de l'udhr bil jahl. C'est celui qui va, utiliser la règle de l'excuse par ignorance pour pouvoir ne pas rendre, on va dire, le mushrik kafir, ou alors mushrik. Alors, quand il va te poser la question, il va dire, mais c'est quoi le jugement de l'Adir? Al-Adir, nous, quand on l'explique, on ne bloque pas sur le terme al-adir. Aujourd'hui, c'est le terme utilisé. C'est pas un terme religieux, c'est al-adir. Al-adir, c'est pas un terme religieux. C'est pas un terme utilisé dans la révélation. Al-adir, non. Puisque la fitna s'est propagée et que c'est devenu un sujet d'actualité, c'est devenu une fitna, c'est devenu un sujet où le musulman doit prendre une position ferme par rapport à ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas de udhr bil jahl dans le tawhid en ce qui concerne les bases du tawhid, dans le shirk ila akhirih. Donc, c'est un terme qui a été inventé. Walakin nous, en réalité, quand on nous pose la question, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non. On ne l'appelle pas al-adir. On l'appelle tariq al-tawhid, celui qui a délaissé le tawhid. Et celui qui délaisse le tawhid, il est mushrik, tout simplement. Ou alors on va l'appeler par rapport à son acte, puisqu'il ne fait pas le takfir des mushrikin, on va l'appeler mushrik, on va l'appeler kafir. Parce que al-adir, en tant que terme, c'est un terme général. Al-adir, c'est celui qui excuse. Il pourrait peut-être te parler de celui qui excuse par ignorance dans les adorations. Ou alors peut-être dans un sujet dont il pourrait être ignorant. Toi tu vas répondre, on va dire, vaguement, tu vas répondre par rapport à une question, ou alors par rapport à un terme qui est vague, et tu vas te retrouver, on va dire quoi? Tu vas peut-être ne pas répondre correctement, tu vas peut-être t'égarer, ou alors te tromper par rapport à quoi? Par rapport à ta réponse. Non. Tu reviens, al-aadil par rapport à l'udhr bil jahl. En ce qui concerne le tawhid et le shirk akbar, on ne l'appelle pas aadil, on l'appelle tariq al-tawhid. Et ma réponse est dans le nom qu'on utilise. Tariq al-tawhid. Tariq al-tawhid, c'est quoi? Mushrik, khalas. J'ai même plus besoin de quoi? J'ai même plus besoin de t'expliquer à la base. Puisqu'on a utilisé le terme qu'il fallait, il n'y a même pas besoin d'explication. Subhanallah. Donc, cela te suffit comme science, ya akhi. Cela te suffit comme science. Al-muhim, مسائل العلم كلها تقوم على جهات مهمة يا إخوة. مسائل العلم, les sujets dans la science, les sujets de science, dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sont basés sur 4 piliers. أولا تصور صحيح لواقع المسألة وحدودها. واقع المسألة c'est quoi? واقع المسألة c'est le fait, on va dire une situation concrète. تصور صحيح, c'est le fait d'avoir une idée correcte. تصور, une imagination ou alors une idée correcte. Par exemple, tu lui dis تصور يا أخي, imagine que تصور صحيح
لواقع المسألة وحدودها. C'est important. C'est le fait d'avoir une idée, une imagination correcte de quoi? De la situation en question, de la situation concrète en question, وحدودها, et de ses limites, et de ses limites. Ça c'est important. Pour tous les sujets, ya akhi. Si tu veux atteindre un jugement correct, tu dois avoir تصور صحيح لواقع المسألة وتصورها وحدودها. Tu dois avoir une imagination ou alors une idée complète, parfaite, correcte. De quoi? D'un fait réel, d'un fait concret, d'une situation concrète, وحدودها, et de ses limites. Premier point. Deuxième point. ضبط ألفاظها وإتقان لغة الراسخين المستعملة فيها وفي نظائرها. Tu dois الضبط. C'est quoi الضبط? الضبط, c'est la maîtrise. Ça veut dire que tu dois maîtriser les termes utilisés pour ce sujet. Tu dois maîtriser les termes utilisés pour ce sujet. Utilisés dans le Coran, dans la Sunna, ou alors dans les récits des prédécesseurs, des Sahaba, des Tabi'in, ila akhiri. Wa fi nadairiha. Attention, tu dois connaître quoi? Tu dois connaître les termes utilisés pour cette situation concrète. Wa fi nadairiha. Et tous les termes qui ont été utilisés pour cette situation, pour les situations qui ressemblent à cette situation. Ça va? Tu dois connaître quoi? Tu dois maîtriser le terme ou les termes qui ont été utilisés pour ce fait, pour cette situation concrète. On parle de quoi? On parle par exemple de l'istihza, al-istihza bid-din, le fait de se moquer par exemple de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-istihza. Tu dois connaître quoi? Tu dois connaître le nom utilisé pour cette situation concrète, mais aussi tous les noms qui sont utilisés pour des situations similaires à cette situation. Par exemple, on a السخرية. On a, par exemple, quoi? Al-istighfaf. C'est toutes des situations qui ressemblent à la première, à la situation concrète de laquelle on est en train de parler, pour laquelle on essaie de quoi? De trouver un jugement. Pareil pour, par exemple, al-tahakum. Al-tahakum ila al-taghut. Khalas. On connaît le nom qu'on doit utiliser. Al-tahakum. On maîtrise. Al-tahakum. Le sens de tahakama. De quelle catégorie de verbe est-ce qu'on parle? La réalité de son sens. Au niveau linguistique, la réalité de son sens. Au niveau religieux, les causes de la révélation de ce verset. On rassemble tous les versets qui nous parlent de quoi? De ce sujet. On maîtrise les termes utilisés pour ces situations. Tahakama ila at-taghut. Mais on doit aussi connaître quoi? Tous les autres termes qui ont été utilisés. Pourquoi? Pour des situations similaires à cette situation. Comme quoi? At-tahkim, at-tasaluh, at-tadhallum, al-istinsar, al-istijar, al-istishfa', al-hukm. C'est tous des termes qu'on a besoin de savoir pour pouvoir justement quoi? C'est pas juste on maîtrise quoi? On maîtrise le terme utilisé pour cette situation concrète. Non, on doit maîtriser le terme utilisé pour cette situation concrète, mais aussi savoir tous les autres termes qu'on va peut-être utiliser pour analyser la situation. Deuxième point. Troisième point, معرفة دلائلها ووجه الاستدلال عليها المنضبط بفهم السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Donc, premier point, tu dois avoir une idée complète, parfaite, correcte de la situation concrète. Deuxièmement, tu dois connaître les termes que tu vas utiliser. Les termes que tu vas utiliser, que le Coran a utilisé, que la révélation a utilisé par rapport à cette situation concrète, mais aussi tous les autres termes qui vont avec cette situation. Deuxième point. Troisième point, tu dois maîtriser les dalils, les preuves du Coran et de la Sunna, walakin en limitant la compréhension de ces preuves à la compréhension de qui? De Sahaba et de Tabi'in. Tu dois absolument passer par ces trois étapes si tu veux atteindre une conclusion correcte dans la religion. Tu dois avoir une idée, une imagination complète, parfaite de ce dont tu es en train de parler. On parle de quelque chose, khalas. C'est pas juste, t'as un mot, t'as un morceau de papier, non.
tu dois avoir une imagination complète, une idée parfaite, complète de ce dont on est en train de parler. Un. Deuxièmement, tu dois savoir cette situation, elle est en relation avec quel terme utiliser dans la religion. Donc tu dois connaître le terme. Et tout ce qui va avec le terme, la réalité du terme, les conditions, il est akhiré. Et tu dois aussi connaître tous les autres termes qui vont avec ce terme. Deuxième point. Troisième point, tu dois connaître toutes les preuves qui parlent de ce sujet, en limitant ta compréhension qui est très large, à la compréhension de Sahaba, qui est différente. Donc ça, c'est 3 points. Si tu es en débat avec quelqu'un, ce qui peut arriver, là alors tu as besoin d'un 4e point. تصور صحيح بعلم وعدل لمقالة مخالفك مع تحرير موطن النزاع. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir une connaissance juste. Tu dois avoir une connaissance juste de quoi? De la parole de celui avec qui tu es en train de débattre. Une connaissance. En faisant tahrir mahall al-niza'. Ça veut dire quoi tahrir mahall al-niza'? Tahrir mahall al-niza', ça veut dire, on va parler d'un sujet, on va dire tahrir mahall al-niza'. Première situation, on ne parle pas de celle-ci. Deuxième situation, on ne parle pas de celle-ci. Troisième situation, on ne parle pas de celle-ci. Quatrième situation, si ça arrive de telle façon, khalas. Tahrir mahall al-niza', ça veut dire qu'on doit se mettre d'accord sur ce dont on est en train de parler. Ça sert à rien d'élargir plus que le nécessaire. On est en train de parler de telle situation, de cette situation. Ça sert à rien d'élargir et de venir avec des paroles vagues, il a akhiré. Donc, si on est en débat avec une personne, on doit avoir un 4e point. C'est quoi? C'est le fait de connaître parfaitement, de savoir la parole de celui avec qui tu es en train de débattre, en précisant, voilà c'est le terme que je cherchais, en précisant quoi? En précisant, le sujet sur lequel on est en train de parler. On parle de quoi là? On parle de A, B ou C. On doit se mettre d'accord. Et c'est par rapport à ça qu'on va aborder le sujet. Celui qui va négliger un de ces points, d'office, il va atteindre quoi? Il va atteindre une mauvaise conclusion. Un mauvais jugement, d'office. Il va atteindre quoi? Il va atteindre une mauvaise conclusion. Khalas, on a terminé. De cette façon, on a terminé le premier point. Il y avait encore un point que l'on abordera Inch'Allah la prochaine fois. On a compris que la première méthodologie d'Ahl al-Bid'a est le fait d'utiliser quoi? Al-alfaz al-mujmala. Les termes vagues, qui ont plusieurs sens. On doit s'en écarter et on doit revenir sur les termes de la religion. Les termes de quoi? De la révélation. Et de cette façon, on va trouver une réponse d'office à toutes nos questions. Bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين